Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, une directive européenne qui a été entre-temps transposée en droit belge a vu le jour et impose à un certain nombre d'entités de communiquer l'identité des bénéficiaires effectifs, personnes physiques, et ce au travers d'un registre centralisé online qu'on appelle le registre UBO pour Ultimate Beneficial Owner ou bénéficiaire effectif. Alors première question, à quelles entités ce registre s'applique? C'est essentiellement toutes les sociétés avec ou sans personnalité juridique qui sont concernées, donc toutes nos SA, nos SPRL, nos SCRL sont concernées, mais aussi les ASBL, les fondations, les fiducies et d'autres entités de cette nature. Deuxième question importante, quels sont les bénéficiaires effectifs d'une entité? Alors là, on parle de personnes physiques qui détiennent directement ou indirectement une certaine participation dans ces entités ou qui contrôlent ces entités par un biais autre que la détention d'une participation. Et s'il y a un doute ou qu'on ne connaît pas ce bénéficiaire effectif, c'est le dirigeant de l'entité qui est présumé être son bénéficiaire effectif. Alors troisième question très importante, qui peut consulter ce registre? Alors ce sont les autorités compétentes, les pouvoirs publics, ça va de soi. Aussi, moyennant certains frais, les banques, les compagnies d'assurance, certaines professions libérales, notaires, huissiers, avocats et d'autres. Mais surtout aussi, c'est important à savoir, le grand public, donc chaque citoyen, pourra faire des recherches, moyennant certains frais également, dans ce registre, non pas au départ du nom d'une personne, mais en tout cas au départ du nom d'une entité. Enfin, en termes de timing, quatrième question, le registre est déjà une réalité aujourd'hui, il existe depuis octobre 2018. Les premières informations doivent y être renseignées au plus tard le 31 mars 2019 et ensuite à chaque modification, les entités concernées devront faire une mise à jour de ce registre et au minimum une fois par an. Donc on ne peut que recommander au grand nombre d'entités concernées de s'y prendre assez tôt et de mettre le cas échéant en place des procédures qui permettront d'identifier les mises à jour nécessaires dans ce registre.